Alors bonjour à tous, bienvenue sur la première interview de Fumble Dice sur, le blog qu'est Des Mille et des Cents. Pour cette première interview, nous recevons Arthur, qui a, fait partie de l'équipe, qui a créé un tout nouveau JDR qui s'appelle 27C. Donc Arthur, bienvenue parmi nous. Merci, bonjour. Arthur Foucault, hein, tu fais partie d'un collectif, donc vous êtes plusieurs, on va pas citer les membres maintenant. Mais est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ce tout nouveau JDR qu'est 27C, s'il te plaît? Bien sûr. Alors 27C, c'est un jeu avant tout coopératif qui vise plutôt à la narration, mais qui garde malgré tout un appui mécanique assez important, qui permet de structurer cet aspect narratif du jeu. L'univers est plutôt dark, on est dans un monde contemporain légèrement avancé, avec de l'horreur, de la dark fantasy, etc. Bien que, même si l'univers proposé par le jeu est un contemporain légèrement avancé, il est tout à fait possible de changer ces éléments-là, comme il est possible de changer beaucoup de choses. En fait, c'est un jeu dans lequel les joueurs incarnent les fragments d'un personnage. Ils incarnent des doubles sous forme d'ombre. Ils vont accompagner le personnage principal qui s'appelle 27C, un personnage qui est en quête de mémoire. D'accord. Et donc, en fait, Voilà, ce voilà. que tu nous dis, c'est un univers un peu bac à sable. Alors, l'univers lui-même est plutôt bac à sable. Cependant, on propose des scénarios qui permettent de commencer à jouer en ayant un vrai appui sur lequel commencer. D'accord, d'accord, d'accord. Et alors, ma question, moi j'ai lu, hein, j'ai bien lu le titre de démo que j'ai eu la chance d'avoir un peu en avant-première pour cette interview et pour cet article que j'ai fait précédemment sur 27C. C'est un JDR quand même très très atypique. On n'a pas l'habitude d'avoir ce genre d'approche du jeu de rôle. Qu'est-ce qui vous, d'où vous est venue cette idée d'un JDR aussi atypique que ça? Alors, si ce jeu de rôle est aussi atypique, c'est parce que mes références en tant qu'auteur ne viennent pas du jeu de rôle. Il se trouve que j'ai lu mon premier bouquin de jeu de rôle qu'il y a une grosse année maximum, et je l'ai à peine parcouru. Parce que simplement, c'est pas quelque chose que j'apprécie faire. Je n'aime pas beaucoup lire les livres de règles, et du coup, ça remonte à quand j'ai commencé le jeu de rôle, où je me suis empressé de refermer un livre de règles après n'avoir rien compris et remis en question mes choix de vie. Mais je me suis surtout concentré, du coup, avec 27C, avec les gens avec qui on a travaillé, sur quelque chose qui soit à la fois accessible et qui corresponde à des références qui, moi, me sont plus familières, à savoir le cinéma, le jeu vidéo, la littérature. Et du coup, c'est pas le jeu de rôle, ce qui donne un rendu, en effet, qui semble atypique, qui fait un petit peu ovni, mais qui peut-être sera plus familier aux meneurs et joueurs de jeux plutôt narratifs. D'accord. Voilà. Il est vrai que 27C, quand on le lit la première fois, là maintenant qu'on a ton explication, on comprend tout à fait que tu viens d'univers différents. Le JDR, on est plus souvent sur du, tu sais, caractéristiques, compétences, avec Donjons et Dragons, etc., du porte-monstre trésor. Là, sur 27C, on est vraiment sur quelque chose de nouveau. Quand je dis atypique, attention, hein, messieurs, dames, c'est pas péjoratif. Atypique, ça veut dire qu'on est vraiment sur quelque chose qu'on ne voit pas d'habitude. Moi qui suis, contrairement à toi, un vieux rôliste, hein, ça fait plus de 30 ans que je pratique, eh bien, j'ai pris du plaisir. J'ai pris du plaisir à lire 27C et j'enchaîne sur ma prochaine question. Euh, quel est le public? Quel est le public de 27C? Il est réservé à quel public? Parce que la lecture, pour un rôliste de tous les jours, elle est un peu compliquée au départ parce qu'on s'attend à avoir, tu sais, cette base qu'on a dans le jeu de rôle et on présente dans 27C, on présente les choses totalement différemment. Donc pour quel public? C'est réservé à quel public 27? Déjà, 27C n'est pas réservé. À la limite, si je devais exclure une communauté du jeu 27C, ce serait des personnes qui ont des sensibilités plutôt, je vais dire plutôt fragiles, simplement parce que c'est un jeu d'horreur auquel il faut faire attention. Et pour ça, on encourage les meneurs, meneuses de jeu à faire attention à leurs joueurs. Mais ça, c'est une base. Maintenant, à qui est-ce qu'on destine le jeu? C'est autre chose. On essaye de rendre le jeu accessible pour des nouveaux meneurs, des nouvelles meneuses, des nouveaux joueurs et nouvelles joueuses. Ça a été le cas dans les lives qu'on a proposés. Il y avait des nouveaux joueurs notables, et c'est toujours un vrai plaisir de leur donner envie de jouer au jeu de rôle. Maintenant, je pense que 27C est aussi très adapté à des anciens meneurs et anciennes meneuses de jeu qui vont peut-être prendre plaisir, comme toi, à avoir ce rafraîchissement, qui est un rafraîchissement narratif, qui permet d'offrir une réflexion notamment sur la manière d'écrire et sur la place du joueur dans le scénario. Je pense que ça va être sur cette double approche qu'on va se fonder. Le texte lui-même
est destiné à de nouvelles meneuses et nouveaux joueurs, de sorte à ce qu'ils puissent aborder cette question pour la première fois, en fait, comme s'ils n'avaient jamais joué à un jeu de rôle. Mais il doit être D'accord, aussi d'accord. accessible pour les plus anciens. Et c'est assez frais. C'est vrai que quand on lit le texte, c'est assez frais. Mm. Par contre, c'est vrai que tu annonces de suite la couleur, hein. 27C, c'est un jeu qui est. Alors, je vais te donner des termes un peu pompeux du milieu du jeu de rôle, vu que tu n'en fais pas, tu n'es pas à la base de ce milieu-là. On est très dans le style narrativisme, c'est-à-dire que 27C, Oui, les règles, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est l'ambiance et surtout l'ambiance autour de la table, si j'ai bien compris, hein. tout Vous à êtes fait. vraiment dans ce style coopératif. C'est ce que je mets dans l'article 27C. Aucune décision ne doit être prise à la légère. On prend les décisions ensemble en tant qu'ombre pour 27C. Et chaque mauvaise décision qu'on prendra, on va dire que vulgairement, 27C le prendra en pleine face. Si je comprends bien. Alors, c'est l'idée. Là-dessus, j'aimerais toutefois nuancer. On ne parle pas de mauvaise décision dans 27C. Les joueurs peuvent prendre des directions qui vont influencer sur 27C et qui vont se répercuter sur le scénario. 27C, de toute façon, se prendra le scénario en pleine face, quoi qu'il arrive. Parce que dans 27C, une thématique principale, c'est celle du destin et de la fatalité. Et du coup, quoi qu'il arrive, à la manière d'une tragédie grecque, 27C va se prendre le scénario dans la face. La question, c'est celle du chemin. Et c'est ce chemin que vont décider les joueurs. Voilà, c'est ce que je mettais dans l'article. Si 27C, moi je l'ai mis au féminin parce que je trouvais ça sympa, je ne sais pas pourquoi. Donc si On l'écrit au 27C, elle se féminin dans le prend jeu également. voilà, ouais. Si elle prend un combat, hein, s'il y a un combat, 27C, elle va pas chercher, telle une Black Widow dans Avenger, elle va aller se battre. S'il y a une phase horreur, 27C, elle va se prendre l'horreur en pleine face. Donc c'est aux joueurs toujours de faire au mieux. Faire au mieux pour que 27C, pendant le combat, elle fasse des choses plutôt mesurées et qu'elle n'aille pas, je vais dire bêtement, se manger le boss et se prendre une raclée, quoi, si je comprends bien. Tout à fait, parce que par elle-même, elle se prendra une raclée si elle doit agir seule. C'est justement grâce à ces ombres qu'elle obtient toute cette puissance. J'aimerais revenir juste sur le terme de narrativisme. Je te rejoins tout à fait. Je me suis un petit peu renseigné quand même sur le theory crafting en jeu de rôle. D'accord. En effet, il y a une grosse part de narrativisme dans 27C. J'aimerais toutefois insister sur la part ludique que recouvre le jeu. Il y a beaucoup de jets de dés. On encourage à faire beaucoup de jets qui ralentissent pas nécessairement l'action. Je vous encourage pour ça à aller voir nos lives pour pouvoir témoigner que même avec beaucoup de jets, on parvient à avoir une fluidité. Mais Alors parce on que cette mettra, hein, je quantité dis de tout jets de suite impose la aux, difficulté du jeu. Un jet, je c'est dis tout toujours de une suite chance de rater. je dis tout de suite aux auditeurs, on mettra les liens, hein, je t'ai coupé, je suis désolé, les liens pour ces lives, hein, tu me donneras les liens pour ces lives et les éditeurs pourront aller voir ces lives Bien pour sûr. comprendre un peu plus tout ce que tu nous dis autour de ça, quoi. Mais alors, 27C, Voilà. là je reviens sur le crowdfunding, hein, je reviens sur le financement participatif qui est en ce moment sur Ulule. Ça fonctionne pas mal, hein, on est content. Mais alors, 27C, comme je te disais plus tôt hors interview, il n'y a pas de maison d'édition alors, parce que souvent dans le jeu de rôle, on cherche un peu à connaître Non, l'éditeur. Et donc là, vous êtes en auto-édition, si je puis bien. c'est ça. On est en auto-édition. Nous, on préfère parler de production indépendante que d'auto-édition. Déjà parce que le terme est plus sympa. Et puis ensuite, parce qu'on a un truc assez multimédia et qu'il aurait été très difficile de vendre ça à une maison d'édition. On propose un aspect cinématographique avec les trailers qu'on prévoit et le premier qu'on a déjà publié. On a de la musique et on a un jeu qui regroupe plusieurs dessinateurs, illustrateurs. C'est un jeu qui est fait D'accord. avec notre petite main, qui est fait avec notre équipe, avec notre petit collectif, avec du temps, beaucoup, et des investissements gratuits de chacun des participants. C'est un projet qui aurait été Ok. dur de me présenter à une maison d'édition. On préfère donc le présenter par nous-mêmes. Et surtout, c'est quelque chose qui m'intéresse moi à titre personnel en tant que créateur, de pouvoir voir ce projet aller du point 0 jusqu'au point Z, dans son ensemble. Bah, c'est tout à votre honneur, hein, c'est tout à votre honneur, Arthur, avec toi et ton équipe. C'est vraiment quelque chose qu'on voit, hein, qu'on voit dans le milieu du JDR, mais qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est vrai que quand on a des scripts de jeux, quand on a des idées, il est plus facile d'aller vers une maison d'édition qui a l'habitude, qui a déjà ses dessinateurs, qui a déjà ses graphistes, hein, qui vont mettre tout en page. Quand on est juste écrivain, il est facile d'amener le texte à la maison d'édition et on s'arrange avec. Et nous, on a juste
ce côté écrivain à prendre en charge. Mais là, ouais, c'est du boulot, je pense que c'est du taf ce que vous faites, puisque moi j'ai vu ce kit de démo, hein, et il a rien à envier à ses grands frères. Il a rien à envier, c'est quelque chose d'assez pro. Et là-dessus, je tiens à vous féliciter. Et je vais aller directement sur ma prochaine question. L'équipe de 27C, c'est qui en fait? Alors l'équipe de 27C, il y a pas mal de monde. Les premiers membres, ce sont, moi-même, Arthur, je suis l'auteur du texte raw, on va dire. Il y a également Juliette qui m'aide à la relecture et qui a participé en grande partie à la rédaction du kit découverte que vous pouvez avoir entre les mains à tout moment. Et après, il y a d'autres personnes. Il y a notre graphiste, Adrien, qui gère la totalité de la mise en page, qui gère nos logos, qui gère tout l'aspect graphique de base. Il est accompagné par 2 illustratrices, Juliette et Chloé, qui illustrent le bouquin avec des propositions d'illustration qui sont très chouettes, qui illustrent le scénario notamment. Et il y a les lithographies qui sont proposées sur le Ulule de l'une d'entre elles. Ensuite, on a notre musicien Nassir Soumaoro, qui compose la bande son du jeu, ce qui représente un travail colossal. Là, pour le kit découverte, on a 10 musiques qu'on va publier sur YouTube dès la fin du financement, mais en tout et pour tout, ce sera 27 musiques, voire plus, qui seront proposées pour le jeu final. C'est un travail qui est D'accord. monstrueux. Ça représente des heures et des heures de C'est boulot, de colossal, comme mixage, tu de dis. composition, et il est seul. Il est D'accord. seul et même si je l'accompagne dans ce travail, je ne suis pas musicien pour 2 ronds. Aussi, il doit interpréter à partir de oui, là j'aimerais que ça donne tel sentiment, telle atmosphère, telle chose, tel machin. Mais ce musicien est amoureux du jeu, du coup il travaille d'arrache-pied. Il y a un Et même côté, avec ce musicien, on n'a pas fini avec l'équipe. il y a un côté qu'on voit pas dans le milieu du jeu de rôle habituel, qui est vraiment intéressant. C'est ce côté un peu hollywoodien en fait, hein, ce côté un peu hollywoodien où vous êtes un studio vraiment autonome et on a l'impression que oui, vous avez pensé à tout. Vous avez pensé au jeu de rôle, ce qui nous importe nous le plus, hein, le jeu de rôle avant tout, mais il y a un univers visuel, il y a un univers audio. On s'attendrait presque à avoir des nouvelles autour de ça, hein, et vraiment, on a l'impression qu'on sort, comme tu le disais, d'un milieu jeu vidéo, d'un milieu cinématographique. Et j'en arrive à une nouvelle question qui est complètement en rapport avec ça. Chose qu'on voit rarement dans le jeu de rôle, tu as amené ce qu'on appelle la mécanique de Tchekhov. Alors moi, j'ai adoré. La Hmm. mécanique de Tchekhov, qu'est-ce que c'est, chers auditeurs? En gros, du moment que l'on voit un objet dans le scénario, si cet objet a été narré par la meneuse de jeu, il aura son importance dans l'aventure, même s'il n'a pas été utilisé. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Bien sûr. Régulièrement, dans 27C, vous allez à des objets, soit à tomber sur des objets. Ces objets ont tous un sens qui est prévu par le scénario et qui du coup permet d'instaurer du mystère, mais qui permet également d'instaurer une sensation dans laquelle les joueurs vont trouver une cohérence scénaristique. Aussi, c'est très gratifiant pour les joueurs qui prêtent une attention particulière au scénario, et ça donne une impression, une atmosphère justement liée à cette question de fatalité et de destin, qui est très importante pour l'immersion des joueurs. D'accord. Parce que moi, Voilà. franchement, je trouve que moi, je suis maître de jeu depuis des années. La majorité de nos auditeurs sont joueurs ou maîtres de jeu. Bon, j'espère qu'il n'y a ni joueurs ni maîtres de jeu, ça nous amène de nouvelles personnes. Mais la majorité des gens ont jeté des dés autour des tables et on se rend bien compte que c'est toujours le même qui prend les notes. Les joueurs, certaines fois, sont feignants. On ne prend pas de notes. On vient de voir une clé. Tiens, le MJ dit il y a une clé sur cette table et de divers journaux. Puis les joueurs, au bout de 20 minutes, ont déjà oublié la clé. Et en fait, cette clé, elle a une importance. Parce que si elle n'a pas Voilà. été utilisée, si le MJ en a parlé, si le narrateur en a parlé, c'est que cette clé, il faudra l'utiliser. Un peu comme dans des Oui, RPG jeux vidéo. Dans des RPG jeux vidéo, où si je trouve un item, il servira. Les créateurs du jeu vidéo se sont pas enquiquinés à mettre un item là s'il va pas servir. Donc j'ai l'impression que c'est un peu tout à comme fait. ça aussi dans 27C. Tout à fait, il y a cette idée-là, mais surtout, ça s'arrête pas à une clé posée sur une table. Ça peut être un nom prononcé, ça peut être un détail sur le décor, que je vais pas donner d'exemple parce que évidemment, ça spoilerait pour Bien nos amis en sûr, ligne. Heu, mais chaque détail compte dans la description qu'on donne et ça va être à la meneuse de jeu de préciser, ces détails. d'accord. Voilà. D'accord, d'accord. C'est passionnant en tout cas. Ce côté cinématographique, c'est passionnant et ça redonne un petit coup de peps à ce jeu de rôle que certains casus, certains nouveaux du jeu de rôle, trouveront rafraîchissant.
Je pense également, mais je me permets juste un point sur cette question cinématographique pour finir, parce que c'est très important pour moi de mentionner le reste de l'équipe. On a une équipe cinématographique, du coup, avec Bastien Graal et Margot Gary qui ont tourné les trailers, avec Amani Batsala qui est notre actrice principale pour 27C, Luca Dornet qui est un acteur aussi qui apparaît dans les trailers. On a aussi des écrivains qui nous aident. On a Alban Damien qui fait partie de l'équipe d'Émile Deschamps, qui nous a aidé au game design du jeu. D'accord. Voilà, c'est une équipe qui est florissante. Il y a beaucoup de monde, il y a Mais beaucoup oui, d'apports divers et variés. Voilà, je tiens à ce finir là-dessus, trailer, c'est important pour moi. mais tu as raison, et ce trailer, bah, il nous met tout de suite dans Mm. l'ambiance. Moi, j'ai regardé ce trailer. Je vais pas le raconter parce que les gens vont pouvoir aller le voir tout de suite après avoir entendu cette interview. D'accord, tous les Ouais. liens sont disponibles dans l'article qui a précédé cette interview. Donc voilà, donc on va avoir quelque chose de différent et qui va vraiment être frais et intéressant. Donc pour finir, Allô, j'aimerais, tu je ne m'entends te là? reçois plus. Ouais. Alors pour finir, j'aimerais qu'on C'est bon, je parle, t'entends. voilà, j'aimerais qu'on parle un petit peu du système, le système de jeu qui est light, qui est Mhm. très light, mais qui est vraiment différent. Ce système de jeu, il y a 8 caractéristiques, 4 groupes de 2 caractéristiques qui en général s'opposent. C'est vraiment frais. Donc si j'ai bien compris, on a 50-50 dans 2 caractéristiques. À 2 moments dans le scénario, la meneuse pourra nous permettre de déséquilibrer ces caractéristiques à la manière d'un yin et un yang. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Parce que Alors, ça peut paraître déstabilisant, mais très intéressant. cette mécanique de jeu, elle est intéressante déjà parce que c'est une création commune avec Alban Damien, le game designer dont je parlais un tout petit peu plus tôt. Cette création commune, elle permet une chose, c'est de garder un équilibre entre les différentes ombres. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais une ombre qui sera absolument trop forte et qui pourra tout faire. En fait, elle sera toujours nécessairement mise en lien avec les autres ombres pour compléter ses manques. Même si on offre par exemple plus de chances dans une caractéristique, le fait de retirer des chances proportionnellement dans une autre, ça impose la coopération. En tout cas, ça l'encourage, on va dire. Ce qui est D'accord, important de noter, c'est qu'on permet de rééquilibrer ces caractéristiques afin de faire des choix différents par la suite. Par exemple, on a une paire de caractéristiques qui sont la violence et l'humanité, qui vont ensemble et qui se déséquilibrent l'une l'autre. Il est possible de jouer toute la première partie du jeu en montant uniquement la violence et de jouer toute la deuxième partie du jeu en montant uniquement l'humanité. OK, OK, c'est super intéressant. Bah, c'est vrai que c'est pour ça que je te posais bien avant, dans cette interview, quel public est réservé 27C? Parce que quand même, si on sort le bourrin barbare de Donjons& et Dragons, le mec, il a l'habitude de jouer son barbare toute la semaine. On le met le week-end à 27C. Va falloir quand même qu'il apprenne à équilibrer ses actions et qu'il ne soit pas que dans le beutage en fait, parce que va falloir qu'il repense, en fait, comme je le disais, qu'il joue un peu avec son yin et son yang, si je comprends Tout à bien. fait. Tout à fait. Ce sera pas possible de jouer le barbare de Donjons et Dragons, déjà parce qu'il va falloir s'entendre avec ses coéquipiers seuls, de la même manière qu'il sera pas possible de jouer le rogue de Donjons et Dragons, il sera pas possible de jouer uniquement le warlock de Donjons et Dragons, mais il sera possible D'accord. plutôt d'aller piocher dans chacune de ces de ces grands archétypes, on va dire, pour pouvoir inspirer la manière dont on veut jouer son ombre. Non, ouais, je comprends bien. C'est vraiment quelque chose de nouveau, comme je le disais, différent, mais très intéressant. Eh ben écoute, c'était formidable. Moi, je vais te poser une dernière question qui me tout de suite me brûle les lèvres. La suite de 27C, qu'est-ce que c'est? Parce que Alors, là, on a ce il faut financement savoir participatif. On a ce financement participatif qui va nous donner, donc si je comprends bien, un kit de démo. Un kit de démo. Donc les tarifs sont super, hein. Attention, hein, messieurs, dames, là, on n'est pas sur du jeu de rôle capitaliste du tout. On est sur 5 ah oui, euros le non, non, PDF. Voilà, on est on sur est 5 euros le compétitif PDF. là-dessus. Voilà, 5 euros le PDF et 10 euros la version papier. Donc, Voilà. c'est ce que je disais dans mon article, hein, pour une bière en terrasse, pour un coca en terrasse, on peut avoir un jeu de rôle un kit de démo d'un jeu de rôle avec un scénario de plusieurs heures. Qu'est-ce qu'on a ensuite après, une fois que ce kit de démo sera livré? On imagine un vrai jeu de rôle, un bouquin Bien sûr, complet, quelque chose. Qu'est-ce que tu peux bien nous sûr. dire là-dessus pour faire patienter tes fans? Alors, actuellement, ce qu'on propose, c'est le kit de découverte avec un scénario de plusieurs heures. Si on atteint notre palier de financement à 300%, et on n'est pas loin de le faire, actuellement on est à 230%, si on atteint ce palier de financement, on proposera même 2 scénarios qui iront avec le kit Ah, découverte. ok. Ça veut dire
basiquement 4 à 10 heures de jeu selon comme la meneuse le fait jouer. D'accord. Ce qui est conséquent pour un premier kit Très, très découverte. Il faut conséquent. savoir que si nos prix sont si nos kits sont si peu chers, c'est aussi parce qu'on sous-paye nos artistes. Alors ça, je sais Voilà, pas si c'est un faut le savoir. argument. Heu, ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des gens passionnés, qu'on travaille sans ressources, que notre comptabilité est ouverte entre nous, qu'on a tous conscience des coûts et enjeux économiques que présente la production d'un livre qu'on doit distribuer, et c'est pour ça qu'on est obligé de passer par un financement participatif. C'est pour ça qu'on essaie de faire connaître et de vendre ce jeu. C'est pour pouvoir rémunérer correctement ces artistes. C'est pour pouvoir leur donner une vraie récompense pour le travail acharné qu'ils ont fait. Que ce soit les D'accord. musiciens, les graphistes ou les gens aussi sur l'aspect cinématographique, c'est beaucoup de boulot qu'ils ont investi, et pour nous, c'est pour ça que c'est important que ce financement fonctionne. C'est pour Tout montrer à que fait. 27C peut aller quelque part. Le Eh kit ben, découverte, le but, c'est qu'il soit distribué au maximum, qu'il voyage entre les mains, qu'il soit joué en convention, que vous puissiez le jouer en convention, parce qu'on peut pas être partout avec notre équipe, même si on le fait jouer régulièrement. Et du coup, c'est pour ça qu'on veut le faire connaître, ce jeu. La suite, pour nous, elle est très claire. On a un manuel de jeu qui est en cours de production. On est pour l'instant autour des 200 pages, avec 7 scénarios qui sont fournis avec le manuel de jeu, une alors centaine de presque une pages. campagne à ce niveau-là. C'est Presque une une campagne, campagne. cette scénario. C'est une Ouais, campagne, voilà. tout à fait. On est sur une campagne à peu près je pense, d'une quarantaine d'heures de jeu, un truc comme ça. Et c'est une campagne qui propose beaucoup d'éléments pour développer. Et surtout, c'est une campagne qui répond à ces questions. C'est une campagne qui pose les questions aux joueurs, qui va les faire traverser toute la campagne. Et à la fin de la campagne, ils auront des réponses. Mais la fin de cette campagne, c'est pas la fin de 27C. La fin de cette campagne, c'est pour moi le début du jeu, à partir duquel les joueurs ont vraiment connaissance de leur état d'ombre et peuvent commencer à interagir avec un monde ouvert. D'accord. Donc en Voilà fait, pour ce qu'on prévoit pour cette campagne, mais surtout, je finis avec ça, c'est une centaine de pages de mécaniques diverses et variées pour structurer cet aspect narratif, pour lui donner des aspects ludiques beaucoup plus divers, pour avoir des conseils d'écriture sur les scénarios, pour avoir des éléments de lore sur le jeu, pour avoir tout ce contenu qu'on ne peut pas mettre dans un kit découverte de 30 pages. d'accord, d'accord. Bah, c'est ce qu'on 27 pages attend du d'ailleurs. coup. Ah d'accord, 27 pages pour 27C. Eh ben écoute, c'était formidable, Arthur. On a hâte de lire, hein. On a hâte de lire tout ça. On a hâte de lire avec nos copains, avec nos joueurs, avec notre famille, le kit d'intro de 27C. Donc ce kit de découverte, hein, qui je le rappelle est vraiment vraiment abordable. Donc bah écoutez messieurs dames, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben enfin sur notre article, on a l'adresse pour aller participer à ce financement participatif. Donc on n'hésite pas à cliquer, eh ben je participe. Et puis je vous dis pour 5, 10 euros, et puis un peu plus si on a envie de faire vivre l'aventure 27C, on peut participer comme on a envie pour que cet univers voit le jour. En tout cas, il le voit déjà puisqu'on en parle, mais pour qu'il le voit un peu plus comme nous. Eh ben, c'était Fumble Dice pour Des Mille et des Cents, accompagné d'Arthur Foucault, donc l'auteur principal de 27C. Merci pour toute cette transparence, Arthur. Et puis Merci à toi. on espère que 27C, ce n'est que le balbutiement d'un empire. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci Arthur. À bientôt et à bientôt pour de prochaines interviews sur Des Mille et des Cents. Cette première interview était vraiment sympa et Arthur, on te remercie encore. À bientôt tout le monde.